sous-sol à M. Alfred Picard, propriétaire du câble à Normandin et dans les environs, que les premiers pas de la télé communautaire ont vu le jour. M. Jean-Pierre Lamonde, ancien étudiant à l'Université de Sherbrooke, a fait partie d'un stage de l'ONF nommé Région 80, où plusieurs petits films ont été filmés à travers le lac Saint-Jean. Le réalisateur, monteur, scénariste et acteur Maurice Bulbian faisait un film sur l'industrie forestière et il a fini par aller à Normandin. Après son tournage dans le village, l'équipe qui était présente avec Bulbian ont réussi à brancher la caméra sur la télévision pour par la suite transférer les images sur l'écran. Plusieurs autres expériences ont été faites avec Alfred Picard pour pouvoir diffuser ces images. Après la réussite de leurs expériences, un film sera diffusé par l'ONF pour donner l'idée à d'autres gens et aussi à d'autres pays. L'Office national du film a créé une société qu'on appelle Société Nouvelle. Et dans ce groupe-là, c'était tous des jeunes créateurs qui étaient vraiment dynamiques, puis ils étaient à la recherche de nouveaux films et de nouvelles façons et de démontrer le Canada. Le groupe est venu au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour faire un scénario. Alors, ils ont retourné à Ottawa faire leur scénario. En même temps, Sony sortait une caméra portative avec une vidéo où on pouvait devenir nos propres créateurs. Bon, cette équipe-là est arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean après avoir créé son scénario. Ils se sont rendus compte aussi que c'était pas réalisable, le film qu'ils avaient envisagé. Ils se sont retrouvés, à un moment donné, à Normandin, avec le caméra portatif, le vidéo, dans une taverne, dans un hôtel de Normandin, où là, ils ont filmé les citoyens qui étaient là, puis après ça, ils ont présenté ça à la télévision. Alors, ça a fait tout un émoi. Les gens se voyaient pour la première fois à la télévision. Et ils sont allés chercher le technicien, le propriétaire du câble, qui était à l'époque un monsieur Picard, qui est un créateur au niveau de ces équipements-là. Et lui, il a dit, on va essayer de diffuser ça sur le câble. Et c'est à partir de là, des expériences de M. Picard, que la télévision communautaire a pris jour à Normandin. Donc, on est en 1970, au mois d'août. Je suis à la préparation de l'organisation scolaire. Ça va être la première année que les écoles... non, c'est la deuxième année que le collège a brûlé et puis les élèves sont installés dans le quartier Mayou. Ouais. Bon, alors, je suis à chercher avec Alfred Picard comment je peux réorganiser du câble pour qu'on puisse continuer de capter les émissions qui étaient diffusées par CKRS. C'était les émissions du ministère de l'Éducation. Il y avait un certain nombre d'émissions qui étaient envoyées sur le réseau et puis les écoles pouvaient capter ça pour des émissions éducatives. En avant-midi. C'était en avant-midi, ça je me rappelais. Alors, je parlais à Alfred de ce que c'était et ce qui était possible de faire comme organisation du réseau du câble. Mais je lui dis, mais Alfred, ce qui serait encore bien plus plaisant, c'est qu'une fois ce câble-là installé, est-ce qu'on serait capable de parler? Je suppose que la direction de l'école voudrait parler avec tous ses élèves dans toutes les classes à un moment donné. Y aurait-tu un moyen? Ben là, il dit, c'est une affaire de caméra, puis tout ça. Il dit, je sais que ça existe, mais il dit, j'ai pas ça sous la main, il faudrait que je fouille un peu, il faudrait que je vois un peu de quoi il s'agit. Mais il me dit, c'est possible, puis il dit plus que ça. Il existe une machine portative qui s'appelle un magnétoscope et une caméra, une petite caméra branchée sur ce magnétoscope-là, on peut enregistrer des choses, puis ensuite les rediffuser là et quand on veut. Hey, mais j'ai dit, où je vais trouver ça, moi? Alors il me dit, je vais poser des questions à CKRS, puis il dit, je vais te revenir là-dessus. Alors, il était à peu près 5 heures de l'après-midi, mais c'est allé au lendemain matin avant qu'il me revienne avec ça. Puis là, il me dit que
il y a même un groupe de personnes qui se promènent dans la région avec un équipement comme ça, puis c'est des gens de l'ONF. Moi, quand je vois ça, je convoque le petit groupe avec lequel on avait travaillé dans les suivis de TVEC. On était 4, 5 personnes. Il y avait Claude Ouellette, Maurice Villeneuve. Il y avait Maurice Villeneuve, il y avait Girard de Sainte-Monique, et puis il y avait moi. Ouais. Alors, je les convoque dans la maison chez nous le soir, puis je dis, écoutez, là, on va faire ça convivial. Je tasse la table, on s'assoit par terre dans le salon, et j'ai quelque chose à vous raconter. Et alors, ce que je leur raconte, c'est les 2 contacts que j'ai eus avec Alfred Picard et la trace qui me mène vers un groupe qui serait équipé de quelque chose pour filmer, pour enregistrer. Alors tout de suite, Girard dit, moi je me charge de contacter ces gens-là, je suis capable de les trouver, je suis en contact avec eux autres. Puis c'est là qu'il me dit, mais il dit, c'est pas sur de la télévision qui marche, qui travaille eux autres. Ils travaillent à préparer un film. Alors, moi, j'ai dit à Girard, puis tout notre groupe, on a dit à Girard, tu les contactes, puis tu leur dis de venir nous trouver, et on se donne un rendez-vous chez Alfred Picard. Alors, ça a pris 3-4 jours. On est rendu à la fin d'août ou des premiers jours de septembre. On se retrouve à 4h30 un soir à l'arrière-boutique chez Alfred Picard. Et puis, ils ont le fameux magnétoscope. Puis, on essaye de brancher. Et comme on ne voudrait pas faire brûler la machine, la brancher sur un câble, le câble d'Alfred Picard. Alors, Alfred appelle CKRS. L'ingénieur leur confirme comment ils pouvaient brancher ça sans danger. On branche ça, puis on fait un essai. Et Alfred avait une boucle de son câble. Hein? Le câble partait par un sens, mais il revenait chez lui après avoir fait le tour du village. Alors, on fait un essai caméra et enregistrement. Et puis, sur les moniteurs du retour, l'image est très bonne. On ferme tout ça, puis là, on est tout fou. Et on a dit, donc, on est capable de parler avec tout le monde du village, tous ceux qui sont branchés sur le câble. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un essai? Alors, on se met à faire une série de téléphones. Et te souviens-tu de Grégoire Bouchard? Ah oui. Alors, Grégoire Bouchard était dans le presbytère ici. Ouais. C'en était un qu'on a appelé. Mais bon, à l'intérieur d'une petite demi-heure, on a appelé plein de monde, puis on leur a dit, branchez-vous sur le canal 3. J'étais de ceux que vous avez appelés. Et les gens ont dit, c'est pas possible, le canal 3, il y a plusieurs comme ça. Il n'y a rien sur le canal 3, pas d'histoire, là. Mais il y en a qui ont répondu. Grégoire est un de ceux qui n'a jamais voulu se brancher. Alors, oui, j'avais écouté ça. Ouais. Vers les 5h, 5h15, quelqu'un se place devant la caméra, je pense que c'est moi, et on leur dit, Jean de Normandin, voyez-vous, nous découvrons que nous sommes capables de nous parler entre nous par le truchement de la télévision. C'est les premiers piétinements qu'on fait dans le domaine, mais on pense qu'il va se passer d'autres choses. Soyez à l'affût, vous serez avertis. Puis on a refermé comme ça. Ah, oui. Et ça a été, bon, dans les tout premiers jours de septembre. Alors, c'était des professionnels de la communication, des professionnels de la sociologie qui sont venus examiner, observer et pouvoir témoigner de l'événement. Ils nous ont été d'un précieux secours, les gens de l'ONF. C'est D'abord par leurs équipements, puis pour nous montrer un petit peu de savoir-faire et de savoir-dire là-dedans. Oui. Et alors, ces journalistes-là se sont retrouvés, puis l'ONF se sont retrouvés en contact avec des gens d'Europe. Et pendant qu'on était en plein temps de la diffusion intensive, nous est arrivé, imaginez-vous, des représentants de l'ORTF. L'ORTF, ça, c'était Organisation de la télévision et de la radio et de la télévision française. C'était le pote des communications en France. Et il nous arrive avec caméra et journalistes
pour filmer l'expérience et nous dire on ne connaît pas ça, c'est la première fois que ça existe, vous êtes la première télévision communautaire au monde. Exact. Et j'ai eu l'honneur, moi, de faire C'était la le premier. première émission où C'était le j'interrogeais justement M. Bélanger, le fondateur, et je le présentais. Alors, je suis toujours fier de dire que j'ai été le premier à m'adresser sur une télévision communautaire au Canada. Puis là, On nous on a dit dit de que plus c'était en plus au monde. On nous a dit que c'était au Et monde. c'est plaisant, à la suite de ça, là, de voir jusqu'à quel point ça a créé un certain engouement pendant plusieurs mois, où les diverses associations nous faisaient parvenir des communiqués, des avis de convocation. Ça faisait comme une espèce de prône paroissial, si on peut s'exprimer ainsi. Une information sur ce qui se passe Oui, dans le milieu. alors, la télévision communautaire de Normandin comme telle ne portait pas ce nom-là. On l'appelait la télévision communautaire Le Géant, Canal 3. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a pris les premières lettres de nos 5 municipalités du secteur. G pour Gérardville, E pour Edmond, A pour Albanel, N pour Normandin et T pour Thomas, Saint-Thomas. Oui. Alors, c'est qu'il y avait des petits bouts de câble dans chacune de ces municipalités-là. Pas dans toutes, cependant. Ouais. Il y avait Girardville, principalement puis- Girardville puis et Saint-Thomas. c'est ça. Oui. Saint-Edmond, on n'avait pas, mais on était capable de leur passer des cassettes dans la sacristie de l'église, là, à Saint-Edmond. Ils pouvaient aller voir ça, OK. eux aussi. Alors, je tenais à préciser que ça s'est appelé d'abord Le Géant. Et lorsqu'on l'a ressuscité plusieurs années après, ça a encore porté le nom de Géant. Le géant. Alors, quand on a commencé en 1970, on avait dans la région 2 postes de télévision, CJPM et CKRS et tout ce qu'il y avait. Et un soir, il y a des gens qui se sont réunis chez M. Alfred Picard, qui était le propriétaire du câble à Normandin, Saint-Thomas-d'Idyme et Girardville. Avec le matériel qui existait à cette époque-là, là, on avait fait les premières expériences de filmer quelqu'un et d'envoyer son image sur le câble, et ça a fonctionné. Quelqu'un m'appelle, me dit « Mets ta télévision au Canal 3 et regarde si tu nous vois. » Alors, je les rappelle « Oui, je vous vois. » Alors, c'est presque comme ça qu'est commencé la télévision communautaire chez nous, à Normandin, en 1970. Il y a eu des communications avec moi, puis avec d'autres personnes, où on a convenu de former un groupe et dire on va essayer de faire de la télévision, alors avec le matériel qu'il y avait à ce moment-là. Alors, c'est comme ça qu'a commencé finalement la télévision communautaire. C'est pas commencé avec un objectif de faire de la télévision. C'est qu'on a commencé en se rendant compte qu'on pouvait utiliser le câble, puis avec le petit matériel qu'on avait, transmettre des images et du son. Et c'était toute qu'une découverte, finalement. En 1969, je suis à l'Université de Sherbrooke. Je fais un stage à l'Office national du film à Montréal. Je suis attentivement les rencontres du groupe Société Nouvelle, qui est un programme de l'ONF qui est destiné à faire de l'expérimentation du cinéma à des fins sociales. Quelques grands films sont réalisés à cette époque, notamment par Michel Dansereau, Fernand Dansereau, Michel Régnier, qui portent soit sur des problématiques de développement local, communautaire ou scolaire. Maurice Bulbulian, d'origine arménienne, fait partie de ce groupe. Il avait fait un film qui s'appelait La Petite Bourgogne à Montréal et qui a beaucoup tourné, là. Et ces films-là, c'était des films destinés à être utilisés dans un contexte d'animation sociale, de développement communautaire. Alors moi, je suis à l'Université de Sherbrooke au département de services social, mais option organisation communautaire. Et j'avais réussi donc à me trouver un stage à l'Office national du film parce que
cette façon d'utiliser le cinéma m'intéressait. Alors, à l'été, on m'appelle pour me demander si j'accepterais un mandat d'1 an avec un projet de société nouvelle qui s'appelait Région 80 et qui consistait à s'amener au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à produire une vingtaine de petits films-outils. Outils d'animation ou d'intervention dans la région, sur différentes thématiques. Mais c'est pas très structuré. Il y a beaucoup d'improvisation, mais quand même, dans le cinéma, c'est souvent comme ça. On a un plan, mais on ne suit pas toujours le plan. Le projet Région 80, constitué de quelques personnes, dont je suis, on s'amène au Saguenay. Et là, bon, on attendait un peu pour voir comment les choses allaient se passer. Et le cinéaste Bulburian avait commencé un film sur l'industrie forestière, ce qui l'a amené un jour à Normandin. Peut-être s'en allait-il à Gérardville ou par là, voir les chantiers forestiers. Et il a rencontré des gens de l'école, des gens de la régionale, notamment Léonce Girard, qui était un des animateurs. Et ils ont fait une expérimentation là, qui a donné lieu à la télévision communautaire. Je m'explique. Dans le projet Région 80, on avait apporté quelques magnétoscopes demi-pouce. On appelait ça des porte-à-pack. Porte-à-pack, c'était portable. Là. On accrochait la caméra sur son épaule et on filmait. Et c'était enregistré sur des bandes, un peu comme les bandes son qu'on a eues à cette époque-là, mais c'était un peu plus gros. Alors, c'était des bandes vidéo demi-pouce. Et ils ont fait quelques images au village à Normandin. Et ils ont été sur une télévision, je ne sais pas où, chez Marcel ou peut-être même au motel. Et ils ont réussi à se brancher puis à diffuser les images de cet appareil-là sur la télévision. Ensuite, ils ont dit, si on allait voir Alfred Picard, le câbleau-distributeur de Normandin, ils vont voir Picard et puis ils branchent leur truc sur le câble et puis ça passait. Donc, l'image était suffisamment stable pour tenir sur un réseau de câbleau-distribution, même un petit réseau. Et c'est comme ça que Claude Ouellette a reçu un appel à la maison. On lui a dit « Regardons le Canal 3, puis dis-moi si tu me vois. » Claude regarde le Canal 3, puis en effet, il voit bien les gens là, qui sont en train de faire leur cinéma. Et puis, cette petite expérience-là a donné lieu à l'idée de faire un projet de télévision communautaire concentré, ce qu'on a appelé la semaine intensive de télévision communautaire. Et pour les gens de l'ONF, l'idée, c'était de faire un petit film sur cette expérience-là, un petit film qui serait distribué un peu partout afin de donner des idées à d'autres. Donc, il fallait créer un laboratoire pour pouvoir en diffuser ensuite les conclusions, les résultats ailleurs. Projet pilote. Le premier, c'est le projet pilote, donc c'est le premier. Ça ne veut pas dire que quelques câbleaux distributeurs n'ont pas essayé de diffuser quelque chose un jour chez lui, là, mais c'était pas dans un contexte un peu structuré, parce que la semaine intensive à Normandin, ça s'est organisé. Il y a eu un comité de formés. Tout le monde s'est lancé et allé chercher des reportages à gauche et à droite et aller chercher des personnes à interviewer. Si ma mémoire est bonne, il y a eu 15 heures de télévision dans la semaine. Donc, c'est une grosse semaine. Il y avait eu à Thunder Bay, en Ontario, par le groupe anglophone de Société Nouvelle, il y avait eu un essai de télévision communautaire là-bas. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais c'est à peu près en même temps. Les idées circulaient à l'ONF, parce qu'à l'ONF, bon, ben, il y avait des gens qui venaient puis qui repartaient dans toutes les directions. Bon. Mais c'est à Normandin que les choses ont commencé.
Et on se demandait ce matin, mais pourquoi Normandin? Ça aurait pu être ailleurs. Est-ce que vous aviez un plan depuis plusieurs années de venir au Lac-Saint-Jean pour faire de la télévision communautaire? C'est non, c'est un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est la rencontre de personnes, puis la rencontre du vidéo demi-pouce avec le câble qui a fait qu'on a eu l'idée de faire ça. Et Normandin était quand même dans une région qui avait été beaucoup travaillée, beaucoup animée. À la commission scolaire, il y avait des animateurs, dont Maurice Villeneuve, qui travaillait à la commission scolaire régionale. On avait eu auparavant Tévêque, qui pendant 2 ans avait travaillé à rehausser la scolarité des populations de la région. Donc tout le monde s'était investi dans des groupes d'animation, dans des groupes d'apprentissage. Et on avait une région en marche. Ça constituait un terreau fertile pour un autre projet comme celui de la télévision communautaire. J'ai commencé à travailler à la télévision communautaire en 1977 à cause de Marc Boivin qui avait décidé de réouvrir la télévision en vue du centenaire de Normandin en 1978. Alors, je cherchais des jeunes bénévoles. Moi, j'avais 12 ans, j'étais en secondaire 1. De 1977 à 1900, bref, presque tout mon secondaire. J'ai travaillé, j'étais bénévole. Après ça, je suis allé au cégep en photographie à Matane. Et quand je suis revenu à Normandin, bien là, je travaillais pas, j'avais pas de travail. Et là, la télévision communautaire, là, soudainement, était devenue en couleur. Et puis là, il s'était acheté une table de montage, mais elle n'était pas encore arrivée. Et là, il y a quelqu'un qui partait, un salarié. Alors, ils m'ont engagé, bien, ils m'ont fait un test, ils m'ont envoyé filmer un groupe rock à l'Arena. Puis ils étaient bien contents des images que j'avais faites. Ils m'ont engagé tout de suite. Après ça, de fil en aiguille, je suis devenu le directeur général est parti. Là, le conseil d'administration a demandé, il dit « Oui, mais est-ce que tu as un remplaçant? » Puis là, Régis Pelletier, qui était le directeur général de l'époque, il dit « Ben oui, Michel va faire ça. » Là, je me suis ramassé directeur général à 22 ans de la TV communautaire. C'est en 1969, à l'école Pie-XII de Saint-Félicien, que le premier studio de cinéma de la ville a vu le jour avant de déménager dans ce que l'on appelait à l'époque la Maison-Blanche. Gérée par un conseil d'administration, elle a eu de la difficulté en raison d'un manque de main-d'œuvre, mais aussi le directeur de l'école qui tentait de contrôler le contenu de ce qui était produit. Par la suite, l'ONF a donné un budget aux télévisions communautaires de Saint-Félicien, Normandin et Ladoré afin d'engager des employés à temps plein. 20 ans plus tard, la télévision communautaire de Saint-Félicien diffusait une émission en direct le matin, la rendant d'autant plus proche des gens. Il y a eu des expériences à Saint-Félicien. On pense que ça a commencé un peu à la fin 69. Et on avait permis, le directeur de la polyvalente du temps, c'était pas la polyvalente à l'époque, c'était l'école Pie-XII. Les premiers studios ont été installés à l'école Pie-XII. Et là, on a créé un conseil d'administration dans lequel on avait M. Benoît Laprise, il y avait Philippe Talbot, Bernard Germain et d'autres où je me souviens plus ou moins, là. Et ils ont fait des expériences à l'école Pie-XII et il y avait certaines difficultés là, d'emmener les citoyens-là à l'école pour créer une télévision. Ça a été difficile là, par la suite, là, où il y avait des divergences de fonctionnement avec l'outil comme tel, alors qu'à l'époque, je pense que le directeur de l'école Pie-XII voulait avoir un certain contrôle sur le contenu, on ne pouvait pas dire n'importe quoi. En arrière du couvent de l'école Bon Conseil, il y avait l'ancienne maison des Sœurs qu'on appelle la Maison Blanche, et là, le studio s'est transporté là. Et là, ça fonctionnait plus ou moins. Alors, l'ONF aussi a débloqué un certain budget pour mettre des permanents, pour engager des permanents à Dolbeau et Saint-Félicien et Normandin. Bon, et c'est là que je suis rentré dans le décor. On a fait un appel d'offres. Bon, cet outil-là d'animation, j'étais fasciné aussi par
par l'outil. Alors, j'ai appliqué et je pense que j'ai commencé au début 71. Quand j'ai commencé à la télé, il y avait une émission en direct le matin. Je pense que la télé, à l'époque, était très près des gens, puisqu'à chaque matin, la télé entrait chez les gens. Donc, c'était vraiment une télé de proximité. Pour moi, la télé communautaire, c'est vraiment un outil pour les petites communautés de faire connaître ce qui se passe chez eux. Parce que la télé des grands centres, elle ne se préoccupe pas bien de ce qui se passe chez nous. Donc, la télé communautaire, c'était vraiment un outil que la communauté doit et devrait utiliser pour faire connaître ce qui se passe ici. Moi, j'ai connu la télé communautaire parce que j'avais des amis qui étaient impliqués, qui travaillaient à la télé communautaire et il manquait de monde sur le conseil d'administration. Donc, on m'a demandé, puis étant donné que le communautaire, c'est ce que c'est beaucoup une question de bénévolat. Souvent, on manquait de monde pour animer des émissions et c'est comme ça que je me suis ramassée devant la caméra. Ça a commencé en 85, oui. J'avais terminé à Radio-Québec. Puis j'ai été invité à passer une entrevue à la télévision communautaire de Roberval. C'est Christian Talbot qui faisait justement passer les entrevues à cette époque-là. J'ai pas eu de poste pour la TV communautaire de Roberval, mais Christian m'a rappelé pour me dire, il y aurait peut-être quelque chose pour toi du côté de Saint-Félicien. Puis justement, j'habitais à Saint-Félicien à l'époque. Ça fait que ça a commencé avec Christian. Quand je suis arrivé à TV, la première journée que je suis arrivé à la télévision communautaire, Christian travaillait justement avec sa collaboratrice. Puis ils étaient tous les deux sur une table de montage, puis ils étaient en train de préparer une émission. Quand on a commencé, c'est sûr que la technologie n'était pas comme aujourd'hui. On se débrouillait avec ce qu'on avait. Puis on a commencé à faire on faisait des petites émissions locales à Saint-Félicien. Mon Dieu, moi, l'émission vraiment là, que j'ai commencé à travailler beaucoup dedans, c'est l'heure des quais. Ça, l'heure des quais, c'était vraiment un phénomène à Saint-Félicien. À un moment donné, il y avait eu un sondage au début des années 90. Puis il y avait la moitié des gens câblés Saint-Félicien qui le regardaient, au moins de temps en temps. T'sais. On faisait une ligue à toutes les semaines. Je pense que c'était le mercredi soir. On allait filmer. On était là 3 heures, puis on filmait peut-être 2-3 games, là, je me souviens plus. Puis là, il faut dire que à un moment donné, la télévision communautaire Saint-Félicien, parce que les quais, c'est bien important, parce qu'à un moment donné, la télévision communautaire est au 2, puis la salle de quai est au 3. Fait que je ne sais pas si vous, vous imaginez un peu ce que c'est le bruit des boules de quai qui frappent au fond des allées, mais avoir ça au-dessus d'un studio, c'est vraiment pas l'idéal. Fait qu'à un moment donné, la télévision communautaire a déménagé au 4e étage pour justement régler ça avec les propriétaires du complexe du parc à l'époque. Fait que là, ils ont décidé de monter au-dessus. Fait que ça a réglé le problème. Puis là, nous autres, là, il y avait des câbles de passer en permanence. La salle de quai avait payé des câblages de caméras qu'on avait installés en permanence. Fait qu'on était toujours prêt à enregistrer à la salle de quai. Bien, c'est par l'intermédiaire d'amis, j'ai mené, on est comme emmené à... J'avais un de mes amis qui était bénévole là, qui travaillait là, qui faisait de la caméra de temps en temps, puis travaillait sur des petits projets, tout ça. Puis là, il disait, Martin, tu devrais venir voir ça, tu aimerais ça. Puis, fait que là, j'ai commencé à aller voir ça. Puis à un moment donné, on assistait un petit peu à comment ça se faisait, puis tout ça. Puis là, je disais, ouais, c'est vraiment le fun, puis tout ça. Mais c'est vraiment à partir de l'émission de quai qu'on a réalisé que là, vraiment, là, je me suis vraiment implanté plus dedans. Avant, c'était comme un petit peu plus comme spectateur, disons. Mon dos, c'est ma vie, c'est pas compliqué. Parce que depuis 1988-89 environ que j'ai commencé à faire de la télévision Saint-Félicien, puis j'ai pratiquement jamais arrêté. J'ai eu comme je m'amuse à dire que j'ai fait toutes les étapes dans la télévision communautaire. J'ai été bénévole, j'ai travaillé en 1990 pendant un été, entre 2 jobs, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, Martin, tu devrais embarquer dans le CA. Fait que là, j'embarque dans le conseil d'administration. Je suis administrateur pendant quelques années. À un moment donné, je tombe vice-président, puis à un moment donné, je tombe président. Puis là, je délaisse la TV une couple d'années. Puis à un moment donné, là, la job de Vox est arrivée. Je vois un article dans le journal qui cherche un technicien. Puis là, je dis, c'est là que je fais un virage dans ma carrière. Je travaillais dans des boutiques, puis en électronique, puis en informatique un peu. Puis là, j'ai dit non, là, je
serais prêt à faire un move. Puis là, j'ai donné mon nom là. Fait que là, je suis rentré pour Vox en septembre 2000. Puis ça s'est transformé en MaTV tout ça après ça. Fait que là, vois-tu, cette année, ça fait 20 ans que je suis, disons, dans la télévision communautaire officiellement pour un travail. Suite aux expérimentations de Normandin, des balbutiements ont commencé à se faire entendre à la Dorie. Lors d'un souper organisé par l'AFEAS, Jean-Pierre Lamonde et Louis Portugais sont venus avec leur équipement faire une démonstration et expliquer ce qu'est la télévision communautaire. C'est un peu plus tard que Normande Dallaire apprend que le CRTC souhaite agrandir le réseau de télévision communautaire et l'approche pour diriger celle qui serait à la Dorie, jusqu'à évoluer en journal quelques années plus tard. Bien, chez nous, la Dorée, là, ça a commencé d'abord, on savait qu'il y avait une équipe de l'ONF qui faisait une expérience à Normandin. Puis, moi, bien, le conseil municipal a eu des informations concernant une possibilité de télévision communautaire. Puis, il fallait, à un moment donné, qu'ils viennent nous présenter c'était quoi. Fait que comme moi, j'étais présidente de la FEAS, puis qu'on organisait un souper canadien, bien, les gens sont venus. Jean-Pierre Lamonde et Louis Portugais sont venus et ont installé leur équipement. Puis déjà là, les gens trouvaient ça intéressant là, de se voir à la télévision. Puis on a donné la parole à Jean-Pierre, puis il nous a expliqué ce que ça pouvait être la télévision communautaire. Donc après moi, on n'a pas entendu parler. Mais à un bon moment donné, un téléphone, parce que c'est que le conseil municipal avait eu déjà une autre information comme quoi il y avait un projet d'accepter pour agrandir le réseau des télévisions communautaires. Puis comme on me connaissait, bon, ben on m'a appelé, puis on m'a demandé si j'étais intéressée de travailler sur ce projet-là. Tu sais, au moment où le CRTC ou le Câblo, tu sais, ont décidé qu'à un moment donné qu'ils investissaient trop là-dedans, mais puis qu'ils voulaient donner peut-être une meilleure qualité. Il y avait déjà peut-être le projet de MaTV, là. Mais, tu sais, après ça, ben, c'était une équipe qui a pris la relève pour le journal. Parce que c'est que, tu sais, la télévision communautaire, les gens des rangs, là, qui n'étaient pas câblés, les autres, là, ils grognaient beaucoup, là, parce qu'on a décidé assez tôt de faire un journal qui se rendait partout dans le rang. Puis l'équipe a repris, la dernière équipe là, existante, a pris la relève pour faire le journal. Alors moi, je suis arrivé à la télévision communautaire de la Dorée en 1979, en octobre plus précisément. J'arrivais d'un séjour, là, ça devait faire à peu près 1 an et demi que j'étais parti là, visiter le Canada et les États-Unis, tout ça. Puis j'avais comme objectif, justement, je savais que ça existait, là, la télévision communautaire, pour avoir côtoyé les gens qui y travaillaient à l'époque. Puis en 79, ben là, je suis arrivé là, il manquait un caméraman, technicien, etc., etc. Alors j'ai été engagé tout de suite. Moi, ben écoute, j'ai fait des études à l'Université de Montréal. Je suis parti de la Dorée en 65. Et après des études, ben, il n'était pas question pour moi de vivre en ville. Et je suis revenu au Lac-Saint-Jean, à la Dorée, à ce moment-là, des années 71-72. Puis j'ai eu une proposition comme ça de travailler à la télévision communautaire de la Dorée qui commençait pratiquement à ce moment-là avec une véritable équipe, là. Alors à l'animation. Je n'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire avec ça. J'avais peut-être une espèce de, comment je te dirais ça, de crainte par rapport à les techniques, parce que je n'étais pas très bon là-dedans. Mais il y avait une équipe qui était capable de s'en occuper. Il y avait Guy Baillargeon qui était excellent là-dedans. On avait un cinéaste, là, le Louis-Marie Tremblay, qui était propriétaire du cinéma Saint-Félicien à ce moment-là, qui avait vu un nombre incalculable de films. Donc, il y avait quand même des notions d'images, puis comment réaliser des émissions. Alors ça, c'était précieux. Alors moi, j'étais surtout sur l'animation et j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là comme ça
tout à fait innocemment, sans savoir ce que je pourrais faire là, puis ce que vraiment on allait faire aussi. Il y en a toujours eu à la Dorée. Il y a toujours eu beaucoup de talent. Si on part avec Gilbert Langevin dans les années 40 et tout ça, il y a toujours eu beaucoup de talent. Il y avait des gens fabuleux tout le tour de ça. Et je pense que la télévision communautaire répondait à un besoin très fort à la Dorée à ce moment-là. Parce que la Dorée, ça a toujours été une population tissée, serrée. Là, les gens ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Moi, je me rappelle, avant de partir à l'université, par exemple, on faisait des spectacles de théâtre. J'étais un mordu de théâtre et on montait des pièces de théâtre puis on jouait ça dans la salle du couvent à la Dorée. On jouait 3 représentations, puis il y avait 200 personnes qui entraient là, puis c'était plein, les 3. Là. Il y avait 500-600 personnes qui venaient voir ces spectacles-là. Alors, c'était tissé, serré, et la télévision communautaire est arrivée là-dedans, puis c'est sûr qu'on était les bienvenus, là, je pense, vraiment. Moi, j'étais à peu près 3 ans, là. C'est de 71, 72 à 73, 14, là. Puis tout de suite après, ben là, c'est ça qui m'a emmené au journaliste. Là, vraiment, j'ai été embauché au quotidien. Ensuite, plusieurs personnes ont passé des entrevues pour travailler dans ces projets. Que ce soit des jeunes étudiants ou des finissants, tout le monde était le bienvenu et c'est à ce moment que les télévisions communautaires sont devenues de plus en plus populaires. Des studios ont été installés, leur équipe s'agrandit, leurs idées d'émissions deviennent de plus en plus nombreuses et ils étaient présents pour filmer des événements dans leur municipalité. J'étais étudiante à la polyvalente Jean Dolbeau, en 12e sciences-lettres, parce qu'à Normandin, il n'y avait pas de 12e année. J'étais originaire d'Albanel, mais j'ai fait ma 12e année à Dolbeau. J'étais déjà dans l'activité de théâtre avec M. Rodrigue Jean, professeur. Et puis, il y avait déjà Marcel Desbiens, qui est peintre aujourd'hui de niveau international. Il y avait Bernard Tremblay, il y avait Bernard Villeneuve. Ça, c'était des gens qui participaient déjà dans le groupe de théâtre. Et puis, ils ont joint aussi la TV communautaire. J'ai assisté à la réunion d'information. Je me souviens qu'il y avait M. Provencher qui était directeur. Je pense que M. Edmond Laprise était là. On a entendu parler qu'il y avait une possibilité, peut-être avec le gouvernement, là, un programme de créer une télévision communautaire, puis ça nous a intéressés. Puis on a accepté de créer un comité, puis de créer une TV communautaire, là, pour la première fois à Dolbeau. Là. Ça a ressemblé qu'on a vu, on a vu la création du premier comité, et puis on a reçu les premiers équipements. Là, les garçons étaient bien intéressés à dire « je veux être caméraman ». Ce qui est arrivé aussi, là. Moi, j'ai été un petit peu comme secrétaire. On avait un local qui était dans l'ancienne résidence de M. Brassard, le concierge. Et puis, on a eu tout ce qu'il fallait, là, bureau, téléphone, dactylo, dans les tablettes. Pour moi, ça a été une belle expérience de créer quelque chose de nouveau, puis je trouvais ça important, les communications, la relation avec le public, de pouvoir dire à tout le monde, bien, une personne dans le secteur, elle a fait une réussite sportive ou il se passe quelque chose côté politique municipal. Les premiers temps, c'était en 1971. Moi, j'ai sorti de TECAR, mettons, en juillet, parce que c'était un cours technique sur 2 ans, au lieu de 3 ans comme en cégep. Là. Et puis, on a commencé en septembre ou octobre 71, la télévision communautaire ici. À cette époque-là, on faisait, je pense que c'est de mémoire, peut-être 2 à 3 heures d'émission par soir. Il fallait, entre autres, que les équipements soient corrects. Il fallait que... parce que j'étais un peu tout seul aussi pour... moi, j'arrivais de l'Institut TECAR à ce moment-là, puis j'avais suivi un cours en électronique. Et puis, je m'occupais et de l'entretien des équipements et de la réalisation et d'un peu tout. En fait, j'étais un peu directeur général à l'époque,
pendant 4 ou 5 ans. C'était vraiment rudimentaire à l'époque. On fonctionnait avec très peu d'équipement, très peu de personnel non plus, parce que j'étais le seul engagé personnel. Par contre, il y avait beaucoup de bénévolat à l'époque. C'est ce qui m'a resté. J'ai resté ami avec plusieurs des personnes qui étaient là à l'époque. Il y en a même qui sont restés qui ont été engagés par ma TV, évidemment, qui ont pris leur retraite dernièrement. Je pense à Bernard Villeneuve, je pense à Régent Potvin. Puis à l'époque aussi, on avait quelqu'un qui faisait nos dessins, qui était Marcel Desbiens, qui est devenu un peintre célèbre, qui est rendu en Australie maintenant. Alors ça l'a amené, ce bénévolat-là a amené des choses extraordinaires, moi je trouve, par rapport aux gens qui se sont impliqués. La TV communautaire a commencé, dans le début, on était avec Michel Tremblay, qui avait l'idée de partir une télévision communautaire à Dolbeau-Mistassini. Alors l'idée est partie comme ça. On s'est réunis plusieurs personnes ensemble pour décoller la télévision communautaire avec les petits moyens du bord qu'on avait. C'est comme ça réellement que la télévision communautaire a décollé. Nos locaux étaient situés à l'école Jean Dolbeau. La télévision communautaire nous impliquait encore plus au niveau de la communauté. On était habitués de regarder les émissions à la télévision, mais là maintenant on était impliqués dans notre milieu, c'est-à-dire qu'on partait en reportage, on rencontrait des gens, on faisait des reportages soit sur les commerces, soit sur les événements, les conférences de presse. Ça nous a rapprochés beaucoup plus de la population. Moi, en fait, j'ai eu 3 moments au niveau de la télévision communautaire. J'ai commencé dans un premier temps, au tout début, en 1970, quand on était à Jean Dolbeau, et je faisais une émission avec Marie-Paul Villeneuve sur toute la prétention du monde, c'est-à-dire que nous parlions du régime soviétique à ce moment-là en URSS. Mais je faisais donc des émissions, j'avais fait quelques émissions à ce moment-là. Après ça, j'ai été réimpliqué plus en 1976, lorsqu'après mon université, je me cherchais un emploi et qu'il y avait un emploi disponible à ce qu'on a appelé la télévision locale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le câble-distributeur, M. Louis-René Perron, cherchait à faire naturellement opérer le canal communautaire, mais avec la formule, c'est-à-dire que c'est lui qui finançait donc toute l'opération, et j'avais été embauché à ce moment-là pour faire la télé communautaire. Et enfin, depuis 2009 à peu près, je me suis remis un peu à participer, entre autres, à l'émission Qu'en pensez-vous? Et depuis 2017, en fait 18, au début de l'année 2018, je me suis remis à l'œuvre avec l'émission que l'on a aujourd'hui, soit les Nouvelles du Haut-du-Lac. On filmait tout ce qui pouvait se passer en termes d'événements dans la municipalité, que ce soit à Dolbeau et à Mistassini dans le temps, parce qu'il y avait les deux villes. Donc, on couvrait soit les conseils de ville, on couvrait les activités lorsque, je me souviens entre autres qu'on a fait un reportage au complet. Je devais avoir une dizaine d'heures d'enregistrement sur ce qu'était le festival western, entre autres, un document qu'ils ont utilisé pour faire la promotion à ce moment-là. Il faut dire qu'en 1976 jusqu'à 1978, nous avons eu les premières caméras couleur. Et nous étions à ce moment-là, on pouvait présenter des émissions en couleur, mesdames et messieurs, sur la télévision locale. Alors, c'est un peu vraiment... C'est une lecture de ce qui se passe à la télévision locale, de ce qui se passe dans notre milieu. Et il ne faut pas oublier que c'est une lecture qui se fait avec les acteurs de ces événements ou de ces éléments politiques. Comment était la télévision à l'époque? Elle était premièrement en noir et blanc. J'ai gagné ma vie avec, puis je ne sais pas c'était quoi la télévision. Sauf que j'ai eu un intérêt pour la télévision. On est au début des années 70. On est je fais mon secondaire 5 à la polyvalente Jean Dolbeau.
Sur l'heure du midi, moi, je venais d'un petit coin rural. Fait que je dînais à la polyvalente dans la cafétéria. Et à côté de la cafétéria, il y avait un local étudiant. Sur l'heure du midi, on allait là. Et puis, à un moment donné, j'étais ami avec une couple de personnes, je peux les nommer, Bernard Tremblay, Marcel Desbiens. Puis dans le local étudiant, il y avait un petit groupe. Il n'y avait pas un petit groupe, il y avait un peu d'équipement, puis c'était pour la télévision communautaire. Comme un de mes confrères, que j'ai travaillé 20 ans avec, le début de la télévision communautaire avait été présenté par un programme de Société nouvelle par l'Office national du film. Puis il y avait eu deux projets de déposés. Il y avait un projet de déposé au niveau de la câblo-distribution, puis par des ondes fermées. Puis il y avait un projet qui était déposé par des ondes hertziennes. Le projet de Société nouvelle avait été présenté. Puis au niveau de la câblo-distribution, le monde s'en souvient peut-être pas, mais les premiers réseaux de câbles étaient ici au Lac-Saint-Jean. Un des premiers réseaux était à Normandin. Dolbeau TV, ici à Dolbeau, avait l'autre réseau de câbles. C'est pour ça qu'il y a eu les premières expériences au niveau de la télévision communautaire, faire les tests pour rejoindre la communauté. Plus au début, je n'ai pas les dates, mais au début des années 70, à Normandin, Dolbeau s'est greffé et Saint-Félicien. Et par les ondes hertziennes, qu'est-ce qui était la télévision? Parce que la télévision était... La production et la diffusion se faisaient par ondes hertziennes. Radio-Canada, TVA, il y avait Télémétropole dans ce temps-là. Puis l'expérience de la télévision au niveau hertzien a été faite dans la municipalité de Saint-Jérôme, dans le nord, dans les Laurentides. Il avait mis un micro-ondes dans le clocher de l'église. C'était en parallèle avec la même expérience se reproduisait qu'avec le système de câblo-distribution à Normandin. C'était ça la télévision dans le temps. Fait que, puis pour rejoindre la communauté, parce que les réseaux étaient nationaux, tu n'avais pas de présence locale. C'est ça qui a amené la présence locale au niveau de la programmation, de la production, pour rejoindre la communauté. C'est ça un peu qu'est-ce qui était la télévision. J'ai toujours aimé la technique. D'ailleurs, j'en ai fait de carrière. Ça a été le début. C'est pas le début de ma carrière, mais ça a été l'embryon. C'est ce qui me manquait. Puis pour moi, les débuts, c'est là. J'ai travaillé ici à la télévision communautaire. On parle des années... on a eu des programmes de perspective jeunesse, qui étaient des emplois d'étudiants durant l'été, et des programmes d'initiative locale. Ça a été une année durant. Là, j'ai travaillé, j'étais employé. Et ça, c'est mes débuts de la télévision communautaire. Mais moi, j'étais vraiment technicien. J'ai toujours été en arrière de la caméra. J'ai jamais été en avant, si ce n'est qu'une petite émission sur la chasse et la pêche avec mon ami Bernard Tremblay, qui s'appelait Au bout de la ligne. Fait que, mais moi, j'ai toujours été attiré par la technique, puis j'ai resté à la technique. J'ai resté à la caméra, au montage. Au début, quand j'ai connu la télé communautaire, c'était pas des beaux studios comme on a aujourd'hui. C'était dans le mail à Mistassini. Puis on avait 1, 2, 4 locales séparés. C'était assez fou. Parce qu'on avait un studio d'un côté, on avait un local pour les invités, on avait la comptabilité d'un côté, puis on avait un autre petit local pour les étudiants dans le temps. Là. Parce que moi, j'ai été comme un genre de professeur pour des élèves, là, qui voulaient s'en aller en cinéma ou en reportage, peu importe, là, journalistique ou peu importe. J'étais plus axé sur l'éclairage, comment fonctionnent les caméras, les captations, comment filmer une personne. C'est assez attentif, c'est assez intéressant. Puis, mais c'était vraiment difficile de travailler dans ces conditions-là parce qu'il y avait beaucoup de va-et-vient dans le passage. C'était juste des murs de vitre. Fait que nous, le seul moyen qu'on a trouvé pour boucher les vitres, c'était des genres de styrofoam, on va le dire styrofoam, un genre de styromousse qu'on cachait dans la vitre. Ça avait l'air assez chipette.
moi, j'ai eu les premiers balbutiements de la télévision communautaire, je me souviens que c'était Normandin. On suivait ça, bien sûr, du coin de l'œil parce qu'on était quand même voisins. Et puis, je me souviens que lors de l'implantation à Dolbeau, les locaux étaient situés en haut de Dolbeau TV, ce qu'on appelait dans ce temps-là, c'était l'édifice aujourd'hui où il y a des autobus qui est situé au coin de la rue des Pins et la 7e avenue. Donc, je me souviens d'avoir rencontré mon ami Henri-Paul Auger qui tenait avec d'autres à bout de bras la télé communautaire. Et puis, c'est de cette façon que je suis entré en contact au début avec la télé communautaire. Évidemment, par la suite, hormis le fait de faire quelques émissions, parce que j'étais beaucoup impliqué au niveau de chasse et pêche, du club panache, puis je faisais des émissions là-dessus. Et puis, lorsque je suis arrivé en politique en 1989, à ce moment-là, la télévision communautaire occupait le local où actuellement se trouvent les bureaux du maire et du directeur général de la municipalité. Et nous, le comité plénier, on était de l'autre côté, du côté de ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire la TV communautaire était de l'autre côté de ce qui est aujourd'hui, bien sûr, le comité plénier. Donc, c'est de même que, étant voisin, bien, forcément, on avait des discussions. Puis je me souviens que Mme Carmen Bolduc, à ce moment-là, qui avait été, d'ailleurs, lorsque j'ai été élu avec M. Camille Lupien en 1989, c'était, pour se situer, la controverse du Mail. Et puis Mme Gagnon était dans le conseil antérieur qui avait, en quelque sorte, mis en place le Mail tel qu'il est à ce moment-là. Le maire était M. Henri-Paul Brassard. Et puis, elle a été battue aux élections, mais quand même demeurée impliquée, de telle sorte qu'on la rencontrait régulièrement au niveau de la télévision communautaire. Puis c'est de cette façon que cette cohabitation m'a permis de voir un peu évoluer les choses. Puis à un moment donné, comme la ville avait besoin de ses locaux, bien, c'est là que la télévision communautaire a dû déménager et occuper d'autres lieux. Donc c'est de cette façon-là que j'ai vu grandir la télévision communautaire, puis de voir les bienfaits de cette institution dans notre milieu. Je me souviens très bien que les conseils municipaux qui étaient télédiffusés par la télévision communautaire étaient fort courus. Puis on le voyait régulièrement quand on allait au centre d'achat ou dans des épiceries, des commerces quelconques. Les gens se référaient toujours au fait qu'ils avaient vu nos interventions à la télévision communautaire pour soit nous féliciter ou encore nous critiquer, bien sûr. Faut pas, quand on est en politique, il faut s'assurer d'avoir le dos large parce qu'on a beaucoup de dossiers auxquels on nous réfère, on nous associe sans nécessairement qu'on soit impliqué. Donc, c'est de cette façon que la télévision communautaire a été, pour le milieu de Dolbeau-Mistassini, très, très importante. À l'époque, c'était à faire connaître. C'était quelque chose que les gens n'avaient aucune idée de ce que c'était. C'est apparu à Normandin de façon, à un moment donné, les gens sont aperçus qu'il y avait quelqu'un qui connaissait, ils ont vu une face qu'ils connaissaient à la télévision, ils ont dit « qu'est-ce qui se passe ?» C'est ça, c'était peu connu. Tout était à faire ou à peu près, il fallait contacter des gens pour trouver de l'animation, il fallait trouver du financement, c'était assez compliqué, mais à l'époque on était jeunes et on adorait ce média-là, on passait des heures et des heures à travailler sur des émissions, à travailler sur de la recherche de façon bénévole, et c'était absolument captivant. Bon, disons que ça répondait aux besoins du temps. Je pense que ceux qui ont fondé la télévision communautaire à Dolbeau, Dolbeau-Mistassini maintenant, c'était des gens qui débutaient. Alors, on est allé avec ce qu'il y avait dans ce temps-là. Hein, c'était pas... c'était ce qui était exigé là, à ce moment-là. Il n'y avait pas... il n'y avait rien de superflu, si tu veux, là. Bien, quand j'ai débuté, moi, j'ai commencé sur un CA, sur le CA. Et on était... les locaux étaient situés à Mistassini. Alors, le conseil d'administration avait lieu là, et ça allait quand même assez bien aussi, là, pour le temps, là, avec les moyens qu'il y avait à ce moment-là. Hein. Et
pas longtemps après, on a été obligé de déménager. Mais par contre, il y avait des émissions de la télé qui étaient diffusées partant de là, puisque notre émission, l'émission la plus écoutée était Qu'en pensez-vous? Alors, on a commencé là, à Mistassini. Et tu connais M. Ménard, tu connaissais M. Ménard, qui était un homme très déterminé. Alors, il avait trouvé un petit local à côté des bureaux où ils étaient. Et on avait commencé notre émission là, dans ce petit local-là. Ça allait quand même bien pour le temps. C'était pas grand, c'était très modeste, mais ça a bien été quand même. Bien, moi, je l'ai connu, ça fait longtemps. C'était dans le centre d'achat dans le secteur Mistassini. C'était M. Ménard et sa conjointe qui s'en occupaient à l'époque. Puis je l'ai connu de par des projets d'animation au niveau de la Maison des Jeunes. J'avais fait un projet là, avec des jeunes, en collaboration avec Jimmy Doucette. Ça fait que c'est dans ce cadre-là que j'ai connu le service de la télé locale à l'époque. Ça donne aussi, c'est un outil pour nos artisans, parce que même si on est en région éloignée, ça reste que c'est l'art des médias. Il y a des gens qui s'en intéressent, puis c'est une façon de pouvoir vivre cette passion-là. Parce qu'à travers les années, là, on a vu passer plusieurs artisans qui ont fait que la télé s'est développée. Surtout que maintenant, on peut faire des capsules qu'on peut mettre sur Facebook, sur différents réseaux d'information, qui fait que maintenant, on peut faire rayonner encore plus loin notre belle MRC.